De nombreux Belges n'effectuent pas assez souvent l'entretien de leurs installations de chauffage ou prennent quelqu'un qui ne fait pas le travail selon les prescriptions. C'est ce qui ressort d'une grande enquête de test achat. Pourtant, l'entretien de votre chaudière est non seulement obligatoire, mais il assure aussi une meilleure consommation, réduit de manière drastique le risque de panne et assure que la combustion sera la plus écologique possible. Mais que se passe-t-il pendant un entretien de chaudière et comment savoir si votre installateur fait bien le nécessaire ? Vous le saurez en suivant ce reportage. Aujourd'hui, nous voyons comment Peter, un professionnel certifié de Senec, travaille à l'entretien d'une chaudière. Il s'agit d'une chaudière au gaz. Contrairement à ce que certains assurent, elle doit aussi être bien entretenue. La première chose que Peter fait, c'est prendre des mesures dont les résultats seront imprimés. Donc, ce que nous allons d'abord faire pour le mesurage de votre chaudière, nous allons d'abord la mettre en route. Nous faisons cela en la mettant en position de ramonage. Dès que la petite boule apparaît, la chaudière est en position de ramonage. Cela veut dire qu'elle va fonctionner à pleine puissance. Lorsqu'elle va commencer à travailler à sa puissance, nous allons voir tantôt que la petite flamme va brûler, ce qui est la caractéristique que la chaudière brûle vraiment. Ce que nous allons faire, c'est, ici, retirer ce bouchon. Nous allons placer notre sonde autour de la cheminée. Donc celle-ci est connectée de manière concentrique. Concentrique, cela veut dire qu'elle prend l'air à l'extérieur et qu'elle prend cet air pour le brûler et le pousser vers l'extérieur via le tuyau intérieur. Donc, dès que la sonde a été placée, nous allons pouvoir débuter les mesures. Lorsque nous commençons la mesure, donc entre-temps on voit que la chaudière fonctionne, nous faisons alors une mesure de la valeur en oxygène aspiré pour la combustion. Donc, dès que nous voyons que cette valeur en oxygène reste à 21%, la même que celle de l'air extérieur, nous savons alors que la cheminée est aussi fermée, qu'elle ne peut plus aspirer de gaz de fumée pour le brûler. Donc ça, c'est en fait la première mesure qui est faite. Après avoir mesuré l'étanchéité du canal de fumée, nous allons faire des mesures sur les valeurs de combustion. Donc, pour cela, nous devons ouvrir cette ouverture, remettre notre chaudière en fonction de manière manuelle. Donc en fait, avec cette mesure, nous allons prendre une première mesure pour voir dans quel état se trouve la chaudière, comment elle fonctionne, comment s'effectue la combustion. En fonction de cela, nous pouvons déjà poser un diagnostic pour voir si la chaudière a bien fonctionné, oui ou non, et dans quelle mesure elle est sale. Maintenant, l'appareil va commencer à mesurer. Que pouvons-nous voir sur cet appareil? Nous voyons en fait la température de la cheminée. Nous regardons aussi les émanations de CO2 de la chaudière. Nous voyons ensuite la teneur en oxygène de la combustion, des gaz brûlés. Nous voyons aussi le tirage de la cheminée et donc évidemment aussi le rendement de la chaudière. Donc une fois que tout est un peu chauffé et que l'appareil a bien pu faire ces mesures, nous allons les enregistrer pour pouvoir les imprimer. Maintenant, l'électricité et le gaz ont été coupés. L'aération peut être contrôlée. Ceci dépend du type d'appareil. Cette chaudière au gaz de type C à condensation fermée prend l'air de l'extérieur et l'amène via la cheminée. C'est une chaudière au gaz propane, donc l'espace doit être doté de 2 grilles d'aération pour la ventilation. Si cela est nécessaire ou pas dépend de la grandeur de l'espace. De toute façon, il est important qu'il y ait une bonne ventilation pour éviter les intoxications au CO. Ensuite, Peter effectue un contrôle visuel du brûleur, de l'échangeur de chaleur, du siphon, du ventilateur automatique et de tous les raccords. Il peut ainsi éventuellement détecter des problèmes de corrosion. Pour pouvoir contrôler les ouvertures cachées et profondes, Peter utilise un miroir ou un smartphone. Si nécessaire, les composants sont nettoyés avec un produit spécial et de l'eau, mais cela ne semble pas nécessaire ici. Viennent ensuite la bougie de chauffage et la goupille d'ionisation. Si les composants montrent des signes de saleté, d'usure ou d'endommagement, ils seront remplacés à moins que le fabricant ne donne d'autres instructions. Maintenant, l'échangeur de chaleur peut être nettoyé. Pour cela, Peter utilise une brosse douce, un aspirateur pour retirer les petites saletés et un peu d'eau. Le siphon et le bac qui reçoit la condensation sont retirés et nettoyés. Mais avant que Peter ne remette le siphon, il le remplit d'abord d'eau. Donc, après avoir rincé le siphon, il est important de le remplir à nouveau avec de l'eau. Pourquoi le remplissons-nous avec de l'eau? Parce que nous allons avoir ici une sorte de soupape hydraulique qui empêchera au gaz de fumée de venir dans la conduite d'évacuation via la conduite de condensation, et cela permettra d'empêcher tout empoisonnement au CO2. C'est donc très important de le remplir d'eau. Avant de tout remettre en place, Peter contrôle encore l'étanchéité des composants pour voir s'il n'y a pas de trous ou de déchirures et s'ils sont encore souples. La bouteille de gaz est également contrôlée et éventuellement nettoyée.
L'étanchéité à l'eau est encore contrôlée partout et les éventuelles fuites de gaz sont détectées au moyen d'un moyen savonneux. Le gaz est ouvert, s'il y a une fuite, il y aura des bulles dans la mousse. Tout peut alors être remonté et Peter rouvre le gaz et l'électricité. Lorsque nous allons réchauffer l'eau de l'installation, l'eau va se dilater. Maintenant, pour éviter des fluctuations dans la pression, on place un vase d'expansion. Il est important qu'il soit placé à la bonne pression, afin d'être conforme à l'installation. C'est pour cela que nous faisons un contrôle. Et comme vous pouvez le voir, vous constatez que le vase d'expansion est à la bonne pression. La chaudière peut être redémarrée. Maintenant, Peter effectue les dernières mesures. Il va contrôler la pression du gaz et la combustion. Il compare les résultats avec la première mesure du début pour voir si tout est maintenant conforme à la législation. Maintenant, pour la mesure finale, nous allons remettre le bouchon de façon à ce que la chaudière prenne l'air à nouveau de l'extérieur et ce sera la valeur que nous utiliserons pour remplir les attestations. Si vous souhaitez changer les paramètres de votre installation, c'est le moment de demander à votre installateur de faire le nécessaire. Ainsi, le fonctionnement de votre chaudière sera adapté à votre rythme de vie. Savez-vous qu'en tant que client, vous êtes responsable selon la loi de la demande du rapport d'analyse ou de l'audit auprès de l'installateur? Soyez donc certain de bien vérifier ce document pour voir s'il est correctement rempli selon les valeurs mesurées. Vous avez des doutes sur votre installateur? Sachez alors que votre installateur doit être en possession d'une attestation du département environnement. Vous trouverez tous les professionnels certifiés sur le site de LNE. Un bon entretien dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Un contrôle rapide n'est pas un bon contrôle, donc faites toujours appel à un homme de métier.